invoquez les dieux, anciens comme nouveaux, parce que ça va saigner. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleures batailles de Game of Thrones. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les meilleurs combats de cette série adulée d'HBO. Ils peuvent aller des duels aux batailles entre plusieurs armées. Gardez à l'esprit qu'on ne va pas prendre en compte la saison 8, mais que tout sur cette liste est un spoiler géant pour ceux qui ne sont pas à jour dans la série, alors soyez prudents. You know what's wrong with honor? Numéro 10, Ned Stark contre Jaime Lannister. If you threaten my lord again. As in, I'm going to open your lord from balls to brains and see what Starks are made of. Port-Réal n'a rien d'une utopie. Alors que l'honorable Eddard Stark cherche à découvrir le mystère derrière le meurtre de Jon Arryn tout en étant également la main du roi, il se retrouve face à l'arrogant Jaime Lannister et ses hommes. Lannister exige la liberté de son jeune frère Tyrion, que la femme de Ned a emprisonné en pensant qu'il était responsable de l'accident de son fils. Take him down below so he can rest. Introduce him to Maud. Évidemment, beaucoup de méfiance et de mauvais sang poussent les deux guerriers à dégainer leur épée. Ils sont tous deux très doués, mais vous ne verrez jamais de gagnant parce que l'un des hommes de Jaime transperce la jambe de Ned. Numéro 9, Barristan Selmy et Vergris contre les fils de la Harpie. Tout le monde dans Meereen n'est pas ravi de voir la mère des dragons débarquer et prendre les commandes de la cité. Du coup, un groupe nommé les Fils de la Harpie tente de renverser son règne pour remettre les maîtres d'esclaves au pouvoir. Le chevalier légendaire Barristan Selmy et le commandant des Immaculés Vergris se retrouvent encerclés, mais au lieu de fuir, ils se battent pour l'honneur de leur calicie et leur vie, et dans une démonstration impressionnante, ils parviennent à gagner, mais un seul d'entre eux vivra. Numéro 8, Bronn contre Sir Vardis. Enough, Sir Vardis. Finish him. Bronn est plus ou moins l'un des meilleurs personnages secondaires, non seulement parce qu'il a sauvé la vie de Tyrion, mais également parce qu'il n'a pas peur des coups bas. Il se porte volontaire pour se battre à la place de Tyrion durant leur délit par combat, et son absence d'honneur est à la hauteur de ses talents d'épéiste, qu'il prouve en ouvrant le pauvre Sir Vardis, qu'il envoie ensuite par les portes de la lune. Ainsi débute l'une des meilleures bromances de tout Westeros. You don't fight with honor. No. He did. Numéro 7, le limier contre Beric Dondarrion. Le combat contre Brienne est peut-être mémorable, mais là il s'agit surtout de l'affrontement le plus spectaculaire du limier. Capturé par la fraternité sans bannière, Sandor semblait sur le point de mordre la poussière. Jugé pour ses crimes, c'est le chef de la fraternité, Beric Dondarrion, qui réclame une ordalie par combat. S'ensuit alors un duel qui possède non seulement une épée enflammée, mais nous montre également que le maître de la lumière est peut-être bien réel. Après s'être fait couper en deux par le limier, Beric est ramené à la vie via le pouvoir du dieu rouge. Les 7 peuvent trembler. He will. But not today. Numéro 6, Oberyn Martell contre la montagne. Il n'a peut-être pas fait long feu, mais la Vipère Rouge a eu un impact important. Il était un amant mais également un grand combattant qui souhaitait se venger de la montagne qui avait violé et assassiné sa sœur et ses enfants. Quand il se porte volontaire en tant que champion pour Tyrion durant son ordalie, Oberyn semblait être celui qui allait éliminer Gregor Clegane, jusqu'alors invincible. Malheureusement pour lui, il s'est montré trop arrogant. Say it. Say her name. Say it! En exigeant un aveu de la part de la montagne, ce dernier a saisi l'opportunité qui s'offrait à lui et l'a plaqué au sol. Oui, Gregor finit par avouer, tout en compressant la tête d'Oberyn avec une telle force qu'elle finit par exploser. Numéro 5, Ned Stark contre Arthur Dayne. I wish you good fortune in the wars to come. Les scènes de flashback dans la saison 6 ont donné aux fans des réponses très attendues, mais également un combat génial, où l'on voit un jeune Ned Stark prendre l'épée du matin. Témoin de cette partie de l'histoire, Bran voit que son père n'était pas le guerrier qu'il allait devenir, puisque Arthur Dayne s'en sort très bien avec ses deux épées, avant d'être éliminé par Howland Reed. Si
si c'est Ned qui donne le coup final, tout ne s'est clairement pas passé comme il l'avait raconté. Une très bonne façon de mettre en marche la future révélation autour des véritables origines de Jon Snow. Numéro 4, la garde de la nuit contre les sauvageons. This is not the end. Not for us. Not if you lot do your duty for however long it takes to beat them back. On savait tous que le combat arrivait, mais qui aurait cru qu'il serait si intense? Les gardiens du mur se sont retrouvés dépassés par le peuple libre qui avait attaqué Château Noir accompagné de milliers de guerriers et de géants. Avec ruse et détermination, Jon Snow et la garde ont réussi à passer la nuit, même s'ils ont subi énormément de pertes des deux côtés. La plus douloureuse est, bien évidemment, la mort de la sauvageonne dont est amoureux Jon, Ygritte. Elle meurt dans ses bras alors que la bataille se termine, et la victoire n'aura jamais été aussi amère. Numéro 3, la Nera. Much liked my head. I don't want to see it removed just yet. La ville de Port-Réal ne saura jamais à quel point l'esprit de Tyrion Lannister était un atout. Alors que Stannis et son armée atteignent la baie de la Nera, les forces des Lannister s'écroulent quand le limier fuit et que Joffrey bat en retraite dans les bras de sa mère. Heureusement, grâce au plan minutieux de Tyrion, au feu grégeois et à la superbe visée de Bronn, il parvient à éliminer les flottes à venir en les incendiant. Il a écopé d'une cicatrice et personne ne le remerciera pour ses talents de dirigeant, mais on sait tous que le véritable héros de la Nera était l'homme que l'on ne prenait pas au sérieux. Prepare to land. Your Grace, the dwarf has played his little trick. The wildfire. He can only play it once. Numéro 2, Durlieu. Alors qu'on commençait à penser que l'hiver n'arriverait jamais, la venue du roi de la nuit met fin à nos doutes. Et pendant que Jon Snow tente de créer un pacte de paix entre la garde de la nuit et les sauvageons, les marcheurs blancs libèrent leur spectre sur le peuple libre qui a établi un camp à Durlieu. Cet incident, ou véritable massacre plutôt, montre le véritable pouvoir de l'acier valyrien quand Jon parvient à tuer un marcheur blanc. Hélas, en voyant le roi de la nuit ajouter les cadavres des sauvageons à son armée, l'effroi remplace rapidement le triomphe. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, la bataille des bâtards. Do you like games, little man? Let's play a game. Non seulement la bataille en elle-même est terriblement captivante, mais en plus il s'agit de l'une des rares fois dans Game of Thrones où les méchants ont la raclée qu'ils méritent. Dans une tentative pour reprendre Winterfell, Jon Snow et ses alliés affrontent Ramsay Bolton, un sadique, et son armée du Nord dans un combat épique qui reste l'une des meilleures batailles de l'univers fantastique à la télévision. Tout de l'atmosphère claustro sur le champ de bataille à Jon qui démonte Ramsay lui confère le statut de l'affrontement le plus déchirant mais étrangement satisfaisant de Westeros. Ah ouais Jon, vas-y frappe-le encore. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.